Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va tout simplement revenir sur l'émission du QG. Comment j'ai fait pour participer, comment ça s'est passé, le tournage. Bref, on revient tout de suite là-dessus. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le QG, en fait c'est une émission qui passe sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et en fait c'est présenté par Guillaume Play et Jimmy Labeu. Et en fait ils reçoivent soit des personnalités comme François Hollande, par exemple Denis Brognard, mais ils reçoivent aussi des gens dont leur métier est hors du commun pour parler de petites anecdotes. Enfin bref, t'as compris, c'est vraiment une émission de divertissement, mais une émission qui est quand même bienveillante. Moi, je sais que je la regardais. Je regardais cette émission et en fait je vais vous expliquer comment j'ai fait pour participer à cette émission. Déjà n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je la mets tout de suite en description. Franchement ça dure 1 heure mais vous allez voir ça passe vraiment vite. Moi j'explique des anecdotes sur mon métier de sapeur-pompier, sachant que j'ai fait voilà, des attentats à Charlie Hebdo, j'ai fait plein d'autres interventions, donc voilà, j'explique un peu tout ça. Donc allez la voir, je pense que vous allez kiffer. Allez, première question, donc comment j'ai fait pour participer à cette émission? Ça part vraiment de pas grand chose. Moi en tant que pompier, j'ai été invité pour faire du caisson. Donc le caisson c'est quand on met le feu dans un conteneur et l'idée c'est d'adapter les situations, de voir des phénomènes thermiques, voilà, bref. Et j'ai été invité pour faire du caisson dans le 45 par une société justement qui fabrique les caissons. En fait il me dit voilà, je t'invite, tu auras aussi Aton. Je sais pas si tu connais, c'est un ancien du GIGN. Et il y aura Lalou, c'est pareil, c'est une policière municipale. Voilà, donc je vous invite vous trois. Et comme ça, on fait une petite vidéo. Vous testez le caisson. Donc voilà, moi, je dis ok, pas de souci. On prend la date. Moi, du coup, je commence à regarder sur les réseaux. Aton officiel, je commence à regarder aussi Lalou. Et là, je vois qu'Aton, un ancien mec du GIGN, il a la même mentalité que moi. Franchement, une mentalité de bienveillance. Qui explique juste son métier, enfin son ancien métier du GIGN, avec des anecdotes et tout. Donc voilà, bref, on se retrouve dans le 45 à Montargis pour faire du caisson. Et là, voilà, avec Aton, on se voit. Je pense que lui aussi, il me connaissait sur les réseaux. Donc voilà, franchement, ça passe trop bien, on discute, pareil avec Lalou, ça se passe trop bien, voilà. Moi je suis dans mon élément parce que c'est le caisson, c'est l'incendie, donc là je les taquine, je leur dis t'inquiète, on va barouder, tout ça. Et avec Aton, on parle pendant un moment, pendant 1 heure, 2 heures. Voilà, moi je lui explique mon métier de pompier, je lui explique déjà les interventions que j'ai faites. Voilà, on commence à dévier, lui il me parle de son ancien métier au GIGN, pareil des anecdotes. Et voilà, franchement, ça se passe trop bien, donc ça en reste là. Après moi je repars chez moi, lui repart chez lui. Voilà, donc moi je fais la vidéo YouTube et on continue à s'écrire sur les réseaux sociaux. Et un soir il m'appelle, il me dit putain mais pourquoi tu fais pas le QG? Le QG, je sais pas si tu connais. Je dis oui t'inquiète, je connais le QG, je t'ai même vu à l'émission, franchement elle est top. Et il me dit ça t'intéresserait pas de le faire? Je dis moi en tant que pompier simple, c'est mort tu vois, Guillaume Play va pas me dire vas-y viens. Dit fais-moi confiance, on a discuté, t'as plein d'anecdotes, t'as plein de trucs de ouf à raconter et je trouve que ça serait intéressant tu vois que tu passes. En plus tu vois t'es quelqu'un de, tu passes bien à la télé, voilà t'as peur de rien, tu t'es souriant, je pense que ça peut le faire tu vois. Et il me dit envoie un message à Guillaume Play directement et tu vas voir il va te répondre. Il va pas me répondre Guillaume Play, fais-moi confiance, envoie un message à Guillaume Play et tu verras. Donc voilà, moi qui ne tente rien n'a rien, j'envoie un message à Guillaume Play, je lui explique un peu qui je suis, je lui explique un peu vite fait les inters que j'ai fait. Et voilà, et je lui explique que surtout c'est Aton qui m'a dit de le contacter, tu vois. 2-3 jours se passent et là je reçois un appel de Guillaume Play qui me dit voilà, avant que j'en parle à la production, explique-moi un peu qui t'es, explique-moi un peu les interventions que tu as fait, des choses marquantes, pour savoir si ça serait intéressant de faire une émission sur moi. Parce qu'imagine, j'ai fait 3 inters dans ma vie, même si je suis pompier, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, on passe 1 heure, 1 heure et demie au téléphone,
Voilà, je lui explique un peu tout. J'ai fait 9 ans pompier de Paris, j'ai fait des inters. Voilà, forcément, quand tu as fait 9 ans pompier de Paris, tu peux écrire un livre. Je peux te dire direct, tu peux écrire un livre. Tu vois des trucs de ouf chaque jour. Bref. Donc voilà, et lui, il est hyper emballé. Il me dit, franchement, c'est top. J'en parle au producteur de l'émission et après, je reviens vers toi. Donc voilà, moi je me dis putain, c'est un truc de ouf, peut-être que je vais faire le QG, tu vois. Pour moi, le QG, c'est une émission, elle est là, tu vois. Et je sais que Guillaume Play est vachement copain avec Aton. Donc je me dis peut-être que Aton lui a glissé 2-3 trucs. Voilà, bref, on verra. Et au bout de, je crois, une semaine et demie, pareil, Guillaume Play, il me rappelle avec des gens autour, donc je pense que c'est tous ceux qui font l'émission. Et là, il me dit voilà, ok. Normalement c'est bon, on a besoin juste que tu nous réexpliques des inters, voilà ce que tu as fait et tout ça. Et quand je leur explique mes interventions, il y a des interventions qui sont vraiment gore, qui sont vraiment ouf. Et là je leur explique les interventions et là ils me disent non mais on peut pas passer ça. Non mais je dis ça, je me doute. Mais voilà, si tu veux savoir, c'est juste pour entre toi et moi, je t'explique des inters et juste pour te dire qu'il y a des gens qui sont ouf, tu vois. On commence à aborder le sujet de Charlie Hebdo et eux forcément c'est des journalistes qui veulent c'est vraiment savoir des choses. Et moi je leur explique non, en tant que pompier, je leur dis le secret professionnel, je peux pas vous divulguer les choses. Par contre je peux vraiment vous expliquer mon ressenti quand je suis rentré dans la pièce et tout ça. Donc il me dit ouais t'inquiète ça me va, on n'est pas là pour te mettre toi en difficulté, c'est une émission bienveillante. À la fin ils me disent franchement nous ça nous botte. On te recontactera pour normalement faire l'émission. On parlera des dates et tout ça. Est-ce que toi déjà c'est ok pour toi? Donc au bout de un mois, voilà, Guillaume Play me rappelle, qui me dit voilà c'est bon pour l'émission, tout est validé. Il me donne la date je sais plus c'était au mois d'octobre, un truc comme ça tu vois. Il me dit voilà ça sera sur Paris. Tu viens, on fait l'émission, ça dure juste, voilà, tu prends juste ta journée et ça suffit. Donc là moi une fois que j'ai ça, et ben là je suis obligé, une fois que j'ai la confirmation, je suis obligé de prévenir ma hiérarchie. Tu comprends? Je serai habillé en pompier, je parle des interventions pompiers. Donc voilà, je suis obligé de prévenir mon directeur départemental, le chef de centre et tout ça. Chez les pompiers, je vous ai dit, c'est vraiment hiérarchisé, on fait pas ce qu'on veut. Surtout quand on est en tenue, même déjà dans le civil c'est compliqué. Donc là je fais un compte rendu pour tout expliquer, que je serai à cette émission. L'émission est diffusée sur YouTube, c'est une émission qui est bienveillante, qu'ils invitent des personnalités ou des gens dont ils ont un métier qui est un peu hors du commun, qui font des trucs, qui ont des petites anecdotes. Donc voilà, je leur explique tout ça. Je leur explique que moi je serai en tenue forcément, mais je leur explique surtout que je sais pas les questions qu'ils vont poser. Je sais qu'on va parler des interventions, j'explique que je dirais pas le lieu, la personne et tout ça. L'idée c'est vraiment pour montrer que le métier de pompier c'est un métier qui est quand même dur, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, qu'il faut être bien dans sa tête. Donc forcément le directeur veut me voir pour vraiment qu'on parle de tout ça. Donc voilà, je lui explique et il me dit ok pour moi c'est bon. Je me dis ça y est, ça pour moi c'était le plus dur. Le jour J arrive. J'ai des potes de la Casa qui disent putain moi Guillaume Play genre c'est mon idole tu vois. Je dis bah pas de souci, venez avec moi. Donc j'invite 2 mecs à venir avec moi sur Paris et on arrive sur Webmedia. En fait Webmedia c'est là où il y a tous les youtubeurs, où ils ont tous leurs studios, par exemple Michou, Inox et tout ça, et ils tournent aussi des émissions. Je vais dans le studio et en fait il y a toute une équipe et tout ça, et en fait dans la journée ils tournent 3 émissions, sachant que juste avant moi c'était Black M. Et juste après moi, c'était Cyril Gagne, celui qui fait du MMA là. Donc voilà, ils étaient déjà en train de tourner, quand je suis arrivé, ils étaient déjà en train de tourner l'émission avec Black M. En fait, on est dans une pièce où il y a à manger, à boire, on peut se poser, et on voit une télé où ils sont en train de tourner l'émission. En fait, le studio est juste derrière moi, où ils sont en train de tourner, mais voilà, forcément, il y a le public. On voit pas, c'est fermé. Moi je vois juste la télé et justement Guillaume Play sont en train de parler avec Black M, poser des questions et tout. Donc moi je suis posé, je commence à limite regarder un peu l'émission, tu vois, en direct. Après les gens qui sont là pour l'émission, voilà, ils viennent un peu savoir si tout se passe bien, me dire que je passe bientôt, genre dans 1 heure, donc j'ai le temps, savoir si j'avais pris mes affaires de pompier, tout ça. Donc voilà, tout est cadré. Donc là je suis posé avec mes potes, on boit un petit coup tranquille, on regarde l'émission
Et moi, tu sais, j'ai pas de stress, tu vois, je suis pas là en me disant, oh, putain, non, tu sais, je suis là, décontracte, je rigole avec les gens, parce qu'il y avait des gens, on parlait de l'émission et tout, je rigole et tout. Et là, la maquilleuse qui vient me voir, qui me dit, Strack, j'ai besoin de toi, faut que je te maquille et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je me maquille? Je suis bien comme ça, non, mais, tu sais, en fait, ils te mettent du fond de teint, parce qu'avec les projecteurs, pour pas que ça brille, mettre une espèce de crème, machin. Je suis en train de me faire maquiller, et là, je vois Black M qui rentre dans la loge, tu vois. Parce que lui, il avait fini. Il rentre dans la loge, il me dit, ah, salut, ça va? Je dis, bah, tu sais, moi, je m'en fous, tu vois. Salut, mec, ça va et toi? Ça se passe bien? Ça s'est bien passé l'émission? Donc, je finis de me faire maquiller. Là, je sors, et là, Black M, il est avec sa copine, tu vois, il parle, machin. Et là, je lui dis, désolé, Black M, juste pour te dire, si t'as besoin d'un pompier pour faire des clips ou autre, t'hésites pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Et il me dit, ouais, bah, pas de soucis. De toute façon, je regarderai ton émission et tout ça. Donc voilà. Donc moi, je sors. Et là, Guillaume Play qui arrive, qui me dit salut Strack, ça va? Voilà. Bref, on discute. Et là, il me dit voilà, on va faire un petit brief avant l'émission et tout ça. Il me dit surtout, voilà, faut que tu sois détendu, faut que tu sois souriant. Ouais, je dis t'inquiète, ça va le faire et tout ça. Il me dit, on revient surtout sur Charlie Hebdo. Il me dit ouais, sur Charlie Hebdo. Non, je lui explique que voilà, moi, je peux pas divulguer des choses. Par contre, je parle de mon ressenti et pas de ce que j'ai vu, mais vraiment de mon ressenti, tu vois. Et il me dit, ouais, t'inquiète pas. Voilà, donc allez, il me dit, je sais que ça va bien se passer. On se check et là, c'est parti. Donc moi, je m'habille et là, c'est parti, plateau. Vous avez vu avec les caméras, enfin ceux qui ont vu l'émission, voilà, ça se passe bien. Mais en fait, moi, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, je savais pas les questions. Pour ceux qui ont vu l'émission, il y a un tableau où ils disent ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. En fait, ça, c'est vraiment total impro. Ils posent des trucs, je suis même pas au courant. Et là, ça part. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que je dois quand même dire des anecdotes, mais je dois pas trop dire parce que, voilà, je suis quand même, je vous ai dit, soumis au secret professionnel, donc je peux pas trop divulguer. Donc en fait, l'émission, moi, dans ma tête, je suis tout le temps en train de jongler en me disant, faut pas que j'en dise trop, parce que si j'en dis trop, je me fais tuer par mon employeur, mon métier de pompier, tout ça, parce que je vous ai dit, je suis vraiment soumis à ce secret professionnel, mais il faut que j'en dise, parce que sinon l'émission, elle sert à rien, tu vois. Si je dis oui, j'ai juste fait ça, voilà, il n'y a pas de but. Donc voilà, moi l'émission, je vous ai dit, je suis vraiment bien posé, mais dans ma tête, je vous dis, je suis vraiment tout le temps en train de réfléchir à pas basculer dans le truc du voyeurisme, dans le truc du trop expliquer les inters, ça le fait pas. L'émission se termine, ensuite c'est Cyril Gagne, pareil avec Cyril Gagne, je reste moi sur le plateau, on regarde l'émission, après moi je parle un peu avec Cyril Gagne, il me dit ouais franchement j'ai vu pas mal et tout, donc quoi, que du positif, et ensuite forcément je rentre chez moi, je rends compte à ma hiérarchie par rapport aux questions que j'ai eues. Ils me disent oui, ok, pas de souci, on verra la vidéo. Forcément après la vidéo est sortie et voilà, j'ai pas eu de soucis. Ils m'ont dit franchement c'était très bien, très belle image du métier de pompier. Bon, voilà, que des choses positives. Je vous ai tout dit par rapport à cette émission. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'émission du QG. Dites-moi si vous avez kiffé cette émission. Si vous l'avez pas vue, je vous la conseille. Que vous êtes pompier ou non, il y a beaucoup de gens du plateau qui étaient en train de tourner qui m'ont dit franchement ouf tout ce que tu as vécu, et je leur dis encore les gars, j'ai pas tout dit, hein. C'est sûr que le métier de pompier c'est un métier qui est enrichissant, mais il faut être bien dans sa tête, tu vois. Yo, et tu m'étonnes. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos, et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.